que le problème du logement est un problème qui touche tout le monde. Aussi bien nous comme dirigeants que tous les Gabonais. Et je voudrais aussi qu'il soit clair pour tous que chacun dans ce pays, par rapport à ce problème bien précis, va ici et là de son commentaire. Tout le monde réclame des logements. Mais il y a aussi autre chose qui est très importante pour laquelle je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. C'est un peu de civisme et un peu de patriotisme. Je veux bien que chacun râle, chacun réclame des logements, mais lorsque nous commençons aussi à réellement étudier cette question, lorsque nous voulons concrètement mettre en pratique nos décisions, il arrive souvent que ce soit les mêmes qui réclament, les mêmes Gabonais et Gabonaises qui se mettent aussi sur la route. Je veux dire que qui, par leurs actions, empêchent aussi que des programmes puissent se mettre en place. Nous voyons des zones sur lesquelles il n'y a rien, et il ne se passe rien. Des terrains qui sont en friche, ou sur lesquels il n'y a rien. Dès que vous parlez de faire un projet, une route ici, mettre en valeur un terrain, c'est là tout de suite, vous voyez arriver une ribambelle de gens qui vous disent « Ah non, c'est à moi, c'est ancestral, c'est mon ethnie, c'est mon clan, c'est ma famille, c'est ceci, c'est cela. » Des prétextes. Alors avec des attitudes comme celle-là, je ne vois pas comment nous pourrons construire des villes, nous pourrons construire des logements, si personne n'y met du sien. À préférer geler des terrains sur lesquels il ne se passe rien du tout, alors que ceci peut être mis au profit des communautés. Alors nous sommes tous des Gabonais et des Gabonaises, et que nous appartenons à un pays qui s'appelle le Gabon, et c'est le drapeau gabonais qui flotte à New York pour attester de notre souveraineté. Je n'ai pas vu un autre drapeau. J'ai entendu parler de la République gabonaise, je n'ai pas entendu parler d'une autre république, une république tribale, clanique ou autre. Le Gabon est un, indivisible. Et tout ce que nous faisons est au profit de tous. Et si chacun commence à s'amuser, à venir mettre en avant un certain nombre de prétextes, je ne vois pas comment on va construire ce pays-là. Alors que ceux qui veulent, qui refusent que l'on fasse des logements, ceux qui ne veulent pas que l'on fasse des routes, qu'on ne développe pas le pays, donc à le dire clairement. Mais ces petits jeux qui consistent en fait à empêcher des choses d'avancer, il n'a qu'à durer. Si certains veulent prendre les Gabonais en otage, c'est leur droit. C'est leur droit, mais ils me trouveront sur leur route. D'autres ont été là aux affaires avant, qui ne viennent pas aujourd'hui critiquer ceux qui n'ont pas su faire hier. Qui ne viennent pas critiquer ceux qui n'ont pas su faire hier. Là où hier ils ont échoué, en fait ils veulent que d'autres échouent aussi, parce que ça va mettre en lumière leur inefficacité et leur manque de volonté. Et surtout que tous ces terrains ne sont pas perdus par tout le monde. Ils ne sont pas perdus. Donc c'est un rappel pour tous, ici, que moi j'ai une responsabilité devant les Gabonaises et les Gabonais, et que cette politique de logement, elle se fera. Et vous qui êtes réunis dans cette salle, je tiens à vous dire que cela se fera avec ou sans vous, si vous ne participez pas. J'ai pris toutes les résolutions, j'ai répondu à toutes les demandes, j'ai fait les réformes nécessaires, parce qu'on nous a remarqué qu'il manque tel test, il faut revoir celui-là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout cela a été fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte. Il n'y a pas de prétexte. Donc ce n'est pas une énième réunion pour que l'on vienne philosopher, pour que l'on vienne avec des grandes théories. C'est une réunion, pour moi, de mise au point claire et de dire à chacun, chacune de vous ici, que nous aurons ces logements. Nous les aurons. Et qu'il vaut mieux, comme je le dis souvent, que nous tous ici fassions partie de la solution. Car ce sont des solutions que
les Gabonaises et les Gabonais attendent. Et non pas encore d'autres discussions. Il est aussi important que tout ce que nous avons décidé de faire se fasse dans un cadre légal, juridique. Le Gabon n'est pas un no man's land. On vient s'installer dans le but, des fois, de se faire dédommager. Nous sommes un pays de droit et il faut respecter les lois. Ce n'est pas un no man's land. Il y a un cadre juridique qui existe et qu'il va falloir respecter. Et rien ne se fera en dehors de ce cadre. Le cadre, il ne convient pas, on le change. Mais il faut un cadre. Car encore une fois, nous sommes un État de droit. Et c'est dans ce cadre-là que ceux ou celles qui contestent peuvent saisir les instances pour se plaindre si elles estiment qu'elles ont été lésées et que le cadre n'a pas été